Mon nom c'est Hans Trooper. Ce soir c'est jeudi, le 16 mai 2024. Je vais débuter mon vidéo pour dénoncer encore une autre fois deux femmes, même plus que deux, là, pour dénoncer leur comportement agressif. Je vais commencer par dire qu'aujourd'hui, en ce jeudi 16 mai 2024, j'ai été au Walmart ce matin. Et à chaque fois que je vais au Walmart, j'ai remarqué ça. En tout cas, ici à Rivière-du-Loup. Je pense pas. Ben en fait, les autres Walmart que j'ai été, que ce soit à Montréal ou dans d'autres villes, j'ai pas remarqué que les femmes à l'avant, qui sont plusieurs, hein, c'est quasiment. Puis ça, en fait, je sais même pas si c'est fait comme ça à Montréal. Moi, il y avait un Walmart que j'allais des fois dans l'est de la ville de Montréal. Je pense que c'est tout près du métro Langelier. Pour ceux qui sont familiers avec Montréal, là, je parle d'un métro souterrain, là. Un métro avec rail. Là. Je ne parle pas d'un métro épicier. Je veux bien clarifier parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas familiers avec Montréal. Montréal, il y a deux sortes de métros. Évidemment, il y a les métros épiciers. C'est des épiceries. Je ne parle pas de ce métro-là. Je parle des métros, c'est-à-dire des stations métro avec rail là, souterrain. Okay? Une station métro, un train souterrain. Okay? À Montréal, il y a, je pense qu'il y a 78 stations de métro. Des stations de train, c'est souterrain, c'est en dessous de la terre. OK? Et donc, le métro Langelier à Montréal, dans l'est de la ville, il y a un Walmart qui est tout près. Et moi, j'allais à ce Walmart-là quelquefois, quand j'habitais à Montréal. Et donc, quand j'allais à ce Walmart-là, c'était très simple de fonctionnement. Puis je me sentais pas surveillé non plus. En tout cas, pas plus que ça. Il y a toujours du monde qui surveille partout où je vais. Puis moi, je fais tourner des têtes, puis je me fais souvent surveiller partout où je vais. Mais je veux dire, je ne me sentais pas surveillé au niveau que je me fais surveiller à Rivière-du-Loup, et en particulier dans des commerces ici à Rivière-du-Loup. Okay? Au Walmart, là, c'est pas dans le magasin. En général, dans le magasin, ça va bien. Je me fais pas achaler. Je me fais pas surveiller plus que ça. Non, c'est à l'avant où est-ce qu'il y a les caisses. OK? Et pour comparer les deux Walmart, le Walmart métro Langelier à Montréal versus le Walmart à Rivière-du-Loup, ben moi, je me rappelle même pas qu'il y a, en tout cas dans le temps, puis ça fait pas si longtemps que ça fait quand même quelques années, mettons de 2010 à 2015, où j'allais fréquemment à Montréal, j'ai même habité à Montréal. Alors, dans ces années-là, OK, ça fait pas si longtemps que ça, on va dire une dizaine d'années, OK? Donc, quand j'allais là, à ce Walmart-là, il n'y avait même pas aucune femme là, qui était là à surveiller. Là, il n'y avait aucune femme là, qui surveillait là, comme qu'il y a aujourd'hui. Ils sont plusieurs, hein, parce qu'à Rivière-du-Loup, le Walmart, ils sont comme une dizaine là, de femmes. Là, moi, je trouve que c'est excessif. Puis ils font pas grand-chose. Là. Ils sont là, sont plantés là, debout, là, toute la journée, là, à surveiller le monde. Je veux dire, y a-tu tant de vols que ça qui se passe dans les Walmart ou même au Walmart de Rivière-du-Loup? Puis, admettons que la réponse est oui. Ben, je pense qu'avec les caméras, puis peut-être, on va dire, 2 agents de sécurité, pourquoi est-ce que vous n'engagez pas plutôt 2 agents de sécurité, 2 hommes
qui vont eux autres savoir comment dealer avec la situation. Ça va être beaucoup plus efficace, puis ça va vous coûter moins cher que d'engager une dizaine de femmes là, qui sont dérangeantes, qui rendent, moi, mon expérience. Elles rendent mon expérience à chaque fois que je vais au Walmart à Rivière-du-Loup. Elles rendent mon expérience désagréable. Moi, je sors du magasin et puis tabarnouche, tu sais. Tabarnouche, tu sais. Je me fais dévisager par ces femmes-là, puis ils me checkent, là, puis ils se font des regards entre elles, là, tu sais. Puis elles veulent me laisser savoir, là, qu'elles me checkent, là, puis, tu sais. Moi, je m'en occupe pas trop. Je veux dire, je peux pas rien faire contre ça, vraiment. Je pourrais aller leur dire, ben, pourquoi tu me checkes? Mais là, je veux dire, ça serait peut-être exagéré de ma part. Je veux dire, après tout, ils font leur travail, oui, mais c'est parce qu'ils en rajoutent, tu sais. Je trouve que le travail qu'elles font, en fait, c'est pas du travail, là, sont plantés là, à harceler le monde. Parce que c'est une forme de harcèlement. Bon, je peux-tu dire que je me sens harcelé par ça? Non, pas à ce point-là. Sauf que moi, il faut savoir que je me fais harceler réellement, là, un peu partout. Puis ça, est-ce que je qualifierais ça d'harcèlement? Non. Non, pas du tout. Sauf que c'est dérangeant pareil, tu sais, c'est désagréable, tu sais. Puis encore aujourd'hui, j'ai été au Walmart ce matin, aujourd'hui, en ce jeudi 16 mai 2024. Puis ça a été super bien, là. Ils ont des bons prix, ils ont des choses, là, c'est très intéressant à aller au Walmart. Moi, j'aime ça y aller. Il faut faire attention, il y a certaines choses qui sont très cheap, là, surtout dans le linge. Ça s'use très vite, ça ne dure pas longtemps, ce linge-là. La même chose pour les running shoes, là. Les running shoes, là, j'en ai déjà acheté au Walmart. Ils sont confortables. Okay? Ils ne coûtent pas cher, mais ils ne durent pas plus qu'un mois. Après un mois, c'est fini. Tu sais. Je suis obligé de m'en racheter un autre paire. Puis j'en achète pas loin d'une dizaine de paires par année. Bien, on va dire 8. Bon, 10, ça ferait 400. Bon, 8, avec les taxes, là, ça tourne autour de 400 $ juste pour une paire de running shoes. Juste pour 8 paires de running shoes au Walmart. Ce que j'ai déjà fait dans le passé. Tu sais, parce qu'ils sont réellement très confortables, leurs running shoes, mais ils ne durent pas longtemps. Ils s'effritent rapidement. En tout cas, en général, j'aime mon expérience quand je vais au Walmart. Okay? Mais tu sais, mon expérience au Walmart est teintée de négativité. À chaque fois que je sors de là, moi, je me débarrasse de ça. Je ne pense pas à ça. Je voulais juste en parler pour dire que ces nouvelles modes-là, là, d'engager des femmes, là, juste pour les faire travailler, ils font pas grand-chose là. En fait, moi, je trouve qu'elles sont plus dérangeantes qu'aidantes. T'sais. Pourquoi 10? T'sais, pourquoi vous en engagez 10? T'sais. Puis, il y en a aussi, il faut qu'ils surveillent là, les nouvelles machines automatisées où les gens vont payer eux-mêmes avec les machines robots, là, où ce que les gens pitonnent puis qui payent leurs commandes eux-mêmes. Bon, c'est pratique, ces machines-là. Moi, je ne suis pas contre ça. En fait, je suis pour ça. Ça donne un alternatif au client qui veut aller payer, qui ne veut pas se faire achaler, par exemple, par une caissière désagréable. Okay? Parce qu'il y en a des caissières désagréables à ce Walmart-là. Okay? J'en ai pas encore parlé de ça, mais là, j'en parle dans la vidéo ici. En fait, il y en a au moins 2. C'est 2 Québécoises. Okay? Puis ça, il faut que je le mentionne aussi. C'est les Québécoises les pires. Okay? C'est pas les musulmanes, c'est pas les noirs. En fait, les musulmanes, il y en a une l'autre fois, une caissière musulmane au Walmart. Elle avait tout son accoutrement, là, elle avait comme un foulard sur la tête. C'était une musulmane pratiquante, probablement. T'sais, elle avait tout son accoutrement. Très, 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 très gentille, la madame. C'est rare que je vois des caissières d'une gentillesse, là, pas juste professionnelle, mais tu sais, accueillante puis gentille. Puis là, ben, juste à côté d'elle, il y avait une Québécoise, une grosse, là.
Puis elle, ça avait l'air d'être une superviseuse, là. Puis elle checkait tout, là. Puis elle était agressive, là. Ça se ressentait, je ressentais là, qu'elle était agressive. Puis elle me regardait, là, avec des gros yeux, là. Puis juste un peu... Puis moi, ben, garde bien qu'est-ce qu'elle a fait, la grosse agressive là, de Québécoise. Gardez bien qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, je m'étais placé à la caisse de la musulmane, parce que je le savais instinctivement que j'allais être bien servi par cette femme-là. Au Walmart, là, ici à Rivière-du-Loup. Alors là, moi, j'attendais en ligne. Je pense que j'étais... tout de suite après, il y avait une madame qui était déjà là. Puis là, la musulmane, ben, elle scannait les articles de la madame. Puis moi, j'attendais mon tour, tu sais. Puis là, juste au moment où je suis arrivé, où j'étais prêt à passer mes affaires, ben, j'avais déjà placé mes articles sur le petit tapis roulant. Là, la grosse Québécoise, elle voulait que ça soit elle qui soit la caissière pour me servir. Elle ne voulait pas me servir pantoute. Elle voulait me donner son air bête. Puis elle avait de l'air bête, hein. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi... Puis là, ben, j'ai pris mes affaires. C'est ça, j'ai dit non, moi c'est avec madame, la musulmane, tu sais, que je veux être servi. J'ai dit ça de même, je me suis pas gêné, je voulais pas que ça soit l'autre, parce qu'elle était tellement bête, là, puis sont tellement désagréables, ces femmes-là, puis combien est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup, hein, puis c'est toutes des Québécoises qui ont ces attitudes-là, puis je les dénonce dans mon vidéo. Puis, tu sais, moi, je me fais plus servir par ça. Premièrement, ils ne me servent pas. C'est pas ça, servir un client. Okay? Premièrement, ils ne me servent pas. Ce qu'elles font, là, c'est qu'elles me donnent de la mauvaise attitude. Elles me parlent agressivement. Elles me parlent de manière arrogante. Okay? Elles me passent des fois même des remarques au travers leur manière, là, leur manière déplacée, leur manière, tu sais, pour m'agresser verbalement. C'est une agression psychologique qui est très dérangeante parce que moi, ça m'arrive à toutes les fois. Quand c'est une Québécoise, je peux dire maintenant, avec toutes les années, puis c'est de pire en pire. Hein? Je suis sûr qu'il y a d'autres hommes qui se font malmener aussi. Pas autant que moi, mais je suis sûr qu'il y a d'autres hommes qui se font malmener. Mais ils ne le disent pas. Vous avez peur ou quoi? Défendez-vous. Je veux dire, si vous vous faites mal servir, ça me dit, je veux dire, si cette situation-là perdure depuis des années, ça me dit que, êtes-vous des peureux? Tu sais, si vous vous faites mal servir, puis vous ne réagissez pas, vous leur donnez le beau jeu. Moi, j'en laisse pas passer, hein. J'en laisse pas passer. C'est pour ça que je suis continuellement avec des altercations comme ça, des petites altercations, on s'entend. C'est pas des altercations graves, là, on s'entend. C'est pas rien pour appeler la police. Mais d'ailleurs, j'ai fait une plainte contre une vieille qui travaille là. Je sais pas si elle est toujours là. De toute façon, j'y vais plus à leur caisse. Okay? À moins que ce soit une musulmane ou une noire. Okay? Parce que je suis bien traité, moi, par les musulmanes ou les noirs. C'est des femmes qui sont respectueuses, okay? Envers moi. Okay? Elles n'ont pas de haine envers un homme. Okay? Elles n'ont pas de haine envers moi. Je ne ressens pas qu'elles ont de la haine. Tandis que les Québécoises, elles ont de la haine. Okay? Et c'est dérangeant. Et moi, je ne vais plus à leur caisse parce que d'un, elles ne me servent pas. C'est pas ça du service. C'est pas ça, servir un client. Elles me font des airs bêtes. Même quand je vais aux machines là, automatisées pour payer ma commande, sont désagréables. T'sais, elles ont des airs bêtes. Puis là, elles me regardent avec un air méchante. Là, un air, sont méchantes. C'est un air, là. C'est pas juste l'air, mais c'est ce qu'elles dégagent. Ils sont comme là, là. Puis là, elles veulent jouer comme au boss, puis ils checkent. Puis ils viennent juste à côté de moi, là. Puis se mettent, puis ils checkent, là. Puis c'est juste s'ils me frôlent pas. Ils sont mieux de pas me frôler. Je vais leur dire, décolle, là. Arrête de me coller de même. Je me gênerai pas, hein. À date, il n'y en a jamais une qui m'a vraiment collé, mais ils s'approchent, hein. Proches, là, puis ils checkent, là. Hey, ils sont fatigantes, ils sont dérangeantes, tu sais. Moi, je ris d'eux autres, en tout cas. Puis je suis sorti de là, du Walmart ce matin, puis je riais, j'avais un grand sourire, puis j'ai checké de même. J'ai checké de même en sortant du coin là, je regardais de même. Puis j'avais un sourire dans la face en voulant dire, vous êtes une gang de détraqués. Control freak, là, qui veulent essayer de contrôler. Vous voudriez contrôler des hommes,
Mais en tout cas, vous ne me contrôlerez pas, moi, en tout cas. OK? Vous pouvez bien faire votre travail, là. Hey, engager une dizaine de femmes, tu sais, pour surveiller comme ça, faire de la surveillance, puis du gros checkage. Puis, tu sais, je trouve que c'est une perte d'argent pour Walmart, ce que vous faites là. Puis c'est aussi un desservice pour les clients, surtout pour un homme, okay, surtout pour les hommes, parce que je suis sûr qu'elles dérangent d'autres hommes. Elles ne vont pas déranger d'autres hommes comme qu'elles me dérangent moi. Tu sais, c'est pas au même niveau. On ne parle pas de la même gradation, là, tu sais. Mais je veux dire, elles sont très dérangeantes, ces femmes-là. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres hommes qui se sentent dérangés par ça, mais ils disent rien. Vous disiez rien, ben c'est ça que vous allez avoir. Puisque vous dites rien, vous vous laissez abuser. C'est des abus, hein? Puis c'est devenu de même. Ben vous allez avoir la société qui est en train de se faire. Une société de femmes agressives et arrogantes, OK, qui font des coups. Elles me font pas juste des airs bêtes, là, puis des airs, tu sais, avec de l'agressivité, là, puis, tu sais, voulez-vous voir ça a l'air de quoi? Les féministes, à leur 10e édition, je sais pas si sont rendus où, là, dans leur génération de féministes, mais c'est rendu comme ça, tu sais. Puis sont partout, ces femmes-là. Puis Walmart, qui engage ça, une dizaine, sont peut-être même une quinzaine, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, là. Mais tu sais, c'est pas juste une perte d'argent pour Walmart, ça je m'en fous. Ils font déjà bien de l'argent, c'est pas l'argent qui manque à Walmart, ils font des milliards par année, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font d'argent, là. Mais, tu sais, d'engager des femmes comme ça, quand c'est même pas... C'est même pas utile. OK, qu'il y en ait 3-4 en avant, où est-ce que les caisses automatisées pour aider les clients. Aider, là, c'est vite dit. Là. Premièrement, ces femmes-là devraient recevoir un training. Elles devraient être aussi analysées et, je dirais même, scrutées. C'est vraiment à la loupe, voir si elles peuvent faire la job dans le respect des clients. OK? Parce qu'ils engagent n'importe qui dans un. Puis c'est pas une critique contre le gérant, là. La façon dont ils font leurs affaires à Rivière-du-Loup. Puis l'administration, je ne parlerai même pas du gérant, il n'y a même pas rapport à ça, lui. Je parle des administrateurs et des administratrices du Walmart à Rivière-du-Loup qui engagent une quinzaine de femmes là, qui sont toutes en avant, qui surveillent. Puis moi, là, elles me fixent. Hein? C'est pas juste qu'elles me surveillent, ben moi, elles me fixent. Là. Puis là, je me reviens de bord. Puis là, je la regarderais dans les yeux. Il y en a une, là. Je la regarderais dans les yeux comme ça, en voulant dire, tu vas-tu décoller? Tu vas-tu regarder ailleurs? Là? Arrête de focuser sur moi comme ça, là. C'est incroyable, là, tu sais. Je veux dire, elles ne font pas ça avec d'autres clients. C'est ça que je vous dis. Je suis sûr qu'il y en a d'autres hommes, OK, qui se sentent dévisagés, puis qui se font sûrement dévisager, mais pas comme moi. Pas à gradation que moi, je me fais dévisager, checker, surveiller, passer des commentaires agressifs là, de ces femmes-là, tu sais. Je veux dire, c'est ça, c'est la société des femmes agressives. Puis Walmart, il engage ça. Il y a probablement une administratrice, une femme. Je te gage que c'est une femme, la présidente directrice du Walmart. Peut-être pas non plus, là. Mais c'est quoi l'idée d'engager une quinzaine de femmes là, qui vont essayer de faire leurs agentes de sécurité, alors que ce n'est pas des agentes de sécurité? Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas plutôt 2 hommes, agents de sécurité, en avant du magasin, c'est pour vérifier que tout se passe bien, puis c'est tout. Puis vous pourriez engager, mettons, peut-être 3 ou 4 femmes, dépendamment du trafic de clients et de clientes. Vous pouvez engager 2, 3, 4 femmes, où est-ce qu'il y a les machines automatisées, c'est pour aider les clients. Encore là, il faudrait que ces femmes-là soient polies avec les clients, parce qu'avec moi, elles ne sont pas polies. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles sont avec tous les clients. Elles ont sûrement cette bête-là aussi, parce que je les regardais, là, puis elles ont cette bête-là, mais est-ce qu'elles sont comme ça toute la journée? Écoutez, je ne sais pas.
Ça demande de l'énergie, hein, voir toute l'énergie que ces gens-là dépensent. T'sais. Moi, je pense que quelqu'un qui veut être agressif, là, puis qui veut essayer de faire sa toffe, là, ça doit leur dépenser une tonne d'énergie. Ils doivent arriver chez elles, pas juste épuisés, mais totalement démoralisés. En fait, ce qu'elles veulent me faire, puis ce qu'elles veulent faire à d'autres hommes, ça rebondit, ça retombe sur elles. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas plutôt 2 hommes, agents de sécurité, en avant du magasin, c'est pour vérifier que tout se passe bien,